Je vous ai donné directement, donc je pense qu'on a discuté direction alpha, on va le faire ensemble peut-être. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Ça, c'est le commentaire. En réalité, on trouvait ensemble, c'est celle-là. Voilà. Ce serait intéressant aussi d'enregistrer. Je vais lancer l'enregistrement. Science de traduction doit c'est-à-dire pour éviter le maximum d'erreurs. Donc l'enregistrement n'est pas encore en cours. Est-ce qu'il est en cours? Si. Il est en cours. Oui. Très bien. Ensemble, peut-être la déduction à cinquième déduction. D'accord. Donc ici, alpha bêta, alpha, on déduit bêta. C'est ce qu'on appelle le modus ponens. D'accord. Si j'ai l'implication tout homme est mortel, Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Pas tout à fait ça, parce que c'est pas dans le constitutionnel, on ne peut pas représenter ces deux expressions. D'accord. Donc on va avoir le même exemple dans le langage des prédicats. D'accord. Mais ça ressemble en quelque sorte à ça. Ou encore, c'est notre exemple qui est utilisé aussi dans la littérature, s'il pleut, la terre sera mouée. Mais il pleut, il y a de la pluie, ça veut dire, je déduis quoi? Que nécessairement la terre est mouée. D'accord? Très bien. Donc, si je prépare bien mes examens, je réussirai l'année. J'ai bien préparé mes examens, donc je réussirai automatiquement mon module l'année. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle start. Mais que à l'enregistrement, merci. Donc, l'enregistrement est en cours, on va commencer similaire. Donc, je répète rapidement. Donc, j'ai dit que ce qu'on va montrer tout de suite, c'est cette déduction. Alpha flash bêta, alpha, on déduit bêta. C'est le modus qu'on appelle le modus. On n'est pas sur le raisonnement de la logique mathématique, avant même l'apparition de la logique mathématique. Donc, si je prépare bien mes examens, je réussirai mon module à l'année. Et j'ai bien préparé les examens, ça veut dire que je vais réussir l'année. D'accord? Donc, la déduction, il faut que je valide. Parce que la flèche, je l'ai expliqué dans la première, c'est un si alors. Et j'ai insisté sur le C, il faut qu'il y ait C, parce que le alpha n'est pas confirmé. D'accord? Si le alpha il est confirmé, alors je déduirai le bêta. D'autre part, je confirme le alpha, donc je déduis nécessairement le bêta. C'est ça le sens. D'accord? Donc, j'ai dit que toute apparition d'un connecteur dans les règles de... Donc, on ne connaît pas les règles de déduction. Donc, la première des choses à faire, c'est réécrire dans le langage LP, nom et E. Ça veut dire réécrire la flèche en fonction du nom et de. Donc, j'aurai quoi? J'aurai le nom de quoi? Par définition même de l'implication, le nom alpha, parenthèse ouvrante bien sûr, alpha et nom bêta. Vous arrivez à voir l'écran? Oui, madame. Très bien. Très bien. Voilà. Là, pour avoir un peu plus d'espace, parce qu'il s'agit d'un arbre qu'on va tracer, donc il faut un peu plus d'espace. Voilà.
Très bien. Voilà, c'est équivalent à ça. Maintenant, un bêta. Si je ne me trompe pas, c'est bon? Si j'ai ça et j'ai du plus le alpha qui est vérifié, on peut déduire le bêta. Donc, c'est à partir de deux prémices qu'on peut déduire le bêta. C'est bon? Donc, ce que j'ai comme formule, comme hypothèse, j'ai le alpha comme hypothèse, j'ai cette négation-ci. Vous êtes d'accord que l'ordre des prémices dans l'arbre n'est pas obligatoire. Vous remarquez là que le alpha, j'ai commencé par mettre le alpha, par exemple. Et puis, j'ai mis à la fin la négation du alpha et non bêta. L'ordre de la position des faits n'est pas très important. Mais faites attention, quand vous appliquez l'introduction de I, vous êtes obligé de maintenir l'ordre. J'aurai alpha, bêta. Maintenant, à partir de non, la négation d'une conjonction, vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas appliquer une règle rien que la négation d'une conjonction. Je ne peux pas appliquer l'élimination de I. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que c'est précédé par une négation. C'est une remarque que j'ai déjà faite. D'accord? Pour le alpha tout seul, aucune règle ne peut être utilisée pour avancer. Donc, des deux, rien que ces deux, la formule, je ne pense qu'il n'y a pas de règle que je peux appliquer à partir de, mis à part la règle d'introduction de ces deux formules. Mais ce n'est pas intéressant d'introduire, de faire une conjonction entre les deux formules. Ça n'a pas de sens. D'accord? On va avoir une formule plus compliquée qui ne va pas nous permettre d'arriver à la conclusion. D'accord? Donc, ce que par contre, je peux rajouter, là, on revient au raisonnement par l'absurde. On ajoute la négation de la conclusion. Eh bien, la négation de la conclusion, ce n'est pas la conclusion elle-même, mais c'est la négation du bêta. D'accord? De là, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Une conjonction. Une conjonction. L'introduction de A. Parfait. Pour avoir, voilà, donc je vais mettre l'introduction de A. Voilà. Introduction. Pour avoir alpha. Et non bêta, pardon. Alpha. Là, elle rajoute les indices sans que je le demande. Ça me complique un petit peu le travail. Je vais éliminer ça. Sans qu'il y ait d'indices. Voilà, donc on insère. C'est le et. Voilà. C'est une conjonction. Ah, ou encore, j'utiliserai le symbole de conjonction. Il n'y a pas de problème. Je vais le replier. Voilà ce qu'on a. On remarque tout de suite qu'il est comment par rapport à la dernière. Par rapport à Nice, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Contradiction. Et ça nous permettre d'utiliser la règle d'introduction de non. Non. Tout court. Mais la règle de non, je lis mal. Je consulte souvent le. Et pour les étudiants, on ne peut pas peut-être parler, mais sincère excuse. Parce que parfois vous écrivez. Merci. L'ensemble, une contradiction. On peut utiliser tout de suite l'introduction de non. Qui a les formules d'introduction de non? Ce n'est pas les formules des prémices. Qui sont dans l'introduction. Merci. Donc, c'est la négation de la conclusion qu'on a ajoutée pour avoir non
non bêta, tout court. Pas non bêta. On n'a pas exactement la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? L'élimination du nombre. Donc, l'élimination de double négation pour avoir le bêta. Voilà. Élimination du nombre. Pour avoir le bêta tout court. D'abord, je nomme celui qui a posé la question sur cette déduction. Oui, Pour cette solution. Maintenant, quelle est la différence par rapport à ce qui a été posé? Parce que c'est ça le plus important, de comprendre ces erreurs. Donc, par rapport c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut utiliser la contraposée de l'implication? Merci. Ça veut dire quoi? Au lieu d'utiliser flèche bêta, on utilise non bêta, flèche non alpha. C'est ça, la contraposée. C'est le non bêta, flèche non alpha. Est-ce que vous voulez la contraposée, c'est non bêta et alpha? Négation, ça veut dire vous permutez entre ça, comme le et est commutatif, donc je peux permuter. Je dirais tout de suite, pas l'utiliser parce que vous allez, il n'y a pas de. Ou si vous arrivez, vous faites la conjonction par exemple, vous aurez alpha et non bêta d'une part, et là vous aurez non bêta et alpha, vous n'allez pas pouvoir dire que c'est contradictoire. Faites attention. De la contradiction, il faut que j'aurai la formule, et la formule elle-même précise négation. Si j'aurai alpha, je répète, si j'ai alpha et non bêta, d'une part, et j'ai le non bêta et alpha d'autre part, je ne vais pas pouvoir dire que c'est contradictoire. Clair? Donc, pour arriver à dire que c'est contradictoire, il faut avoir exactement la même écriture du formule, parce qu'on a elle est syntaxique. Donc, il faut que j'aurai la formule, et la formule écrite de la même manière, sauf que précédée par la négation. Sans utiliser la flèche. D'accord? Maintenant. Pardon? Mais je t'ai demandé, j'ai pas bien compris. Supposons que j'ai, au lieu de faire alpha non bêta, je vais les déposer de la manière d'arbre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais déduire? C'est avec moi. Si je mets non bêta alpha, je vais déduire non bêta et alpha. Vous êtes d'accord avec moi? Je nomme. Oui. Ça. Donc, j'ai rien fait. J'ai juste permuté les faits. Et si je permute les faits, j'aurai non bêta et alpha suivant l'introduction du et. Parce que dans l'introduction de et, j'ai dit que l'ordre est important. Est-ce que je vais dire que c'est contradictoire par là? Est-ce que je vais dire qu'on est arrivé à une contradiction? La contradiction, le deuxième contradiction, c'est une de cette façon-là. Et puis, en bas, c'est un terme envers. Je vais souligner. Voilà, souligner tout court. Allez. C'est bon. De cette façon-là, je ne vais pas dire qu'on a deux contradictoires. Cette formule-là, elle n'est pas contradictoire avec elle. Parce qu'elles ne sont pas écrites de la même. Est-ce que vous avez là certains delta et là un non-delta? Elles ne sont pas écrites de la même manière à l'intérieur. Je sais qu'elles ont exactement le même terme de vérité, même sens, même valeur de vérité. Mais quand dans le raisonnement syntaxique, on a l'écriture. Donc, je ne peux pas dire qu'une formule contradictoire à une autre, elles sont écrites de la même manière. Mais moi, dans mon ordinateur, on a déjà montré qu'elle est associative. On a déjà montré. Merci. Montrer que c'est commutatif. Elle est commutative. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il vous manque si vous voulez faire ça? Avant de dire que c'est contradictoire, ajouter. Merci. Il faut déduire. Pardon. Il faut déduire quoi? La commutativité. Tout court. La formule
alpha et bêta. Grâce à quoi? Comment est-ce qu'on va étiqueter cette barre de déduction? Ce n'est pas une règle qu'on a utilisée. Vous pouvez là, par exemple, la déduction 1, et vous mettez à côté, voilà, c'est quoi la déduction 1? Prouver. D'accord? Madame, ça dit la déduction 1. La formule هذه تكون 2 fois normal معليش. Parce que la déduction 1, merci, je comprends. Avec vos références à là, je ne fais pas référence à là. Je fais référence à la déduction qu'on a montrée. C'est en dehors de là. Ah, la déduction. La déduction 1, c'est celle-là, ce que j'appelle une déduction 1. D'accord? Donc, c'est à partir d'alpha et bêta, je déduis bêta et alpha, indépendamment de ce qu'on a fait dans l'art. D'accord? Si, vous pouvez le répéter plusieurs fois. J'ai compris. Ce n'est pas la conclusion, je répète plusieurs fois. ماشي la conclusion, la résultat لقيناها في الله. Par exemple, ماشي conclusion, قبل conclusion. Prémisse. Je n'ai pas compris. Donc, je reviens à la solution qu'on est en train de concevoir. Qu'est-ce que vous posez votre question là? C'est ce passage-là qui vous pose problème. لا ما par exemple لحقنا في الضرب تاعنا نقدروا نعاودوا هذيك plusieurs fois. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, oui. Parce que pour éviter de reprendre depuis le début, avec la feuille, on a utilisé cette règle, on a utilisé encore une autre règle pour aller à ça. On peut faire ça et directement vous dites, vous pouvez l'utiliser 2 fois. L'élimination, par exemple, à partir de là, oui, peut-être que j'ai compris. Oui, si j'ai bien compris votre question. Prouver en commission de E pour avoir le alpha d'abord. La première intérieure, j'ai bien compris. Et je déduis aussi le nom bêta. Et puis par introduction du et, je dis je vais mettre 2 fois parce qu'on a utilisé la même règle 2 fois en quelque sorte. C'est ça ce que vous voulez dire? Je Oui, note. madame, c'est bon. Soit que vous le faites de la manière. Là, c'est un ou encore je le considère sous ça, au lieu de le faire, alors le mettre, pardon, parce que j'ai utilisé 2 fois ou 3 déductions, je peux dire que c'est D1 et que je prouve à côté, en de là, souvent prouver à côté, de là. Ça m'évitera d'encombrer là, ça reste toujours correct. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? On peut supposer nos bas et on déduit nos alpha avec la contraposée de l'implication. Non. Je donne l'arbre de déduction. Oui, madame. Vous supposez? Pardon. Non, bêta. Non. Et vous déduisez? Non, il n'y a pas de règle qui vous permet de non, nous avons c'est conflit entre la déduction et l'implication matérielle. Vous ne pouvez pas utiliser la règle de l'année, d'accord? Parce que ce que vous êtes en train de faire, au lieu d'écrire cette formule, c'est une raison syntaxique. Je ne mets pas sur la formule telle qu'elle est écrite. Donc, pour vous, au lieu d'utiliser la prémisse, vous allez déduire, utiliser sa réciproque et vous allez utiliser, ce n'est pas en tant que formule. Parce que à partir du nom bêta, je déduis nom alpha. Ça veut dire que vous avez fait le passage du connecteur
flèche, vous avez réécrit en forme de déduction. C'est ça, jeune homme. Oui, madame. Allez, non, Oui, je ne oui. peux pas le faire. Je fais dans le raisonnement syntaxique. Attends. Par la suite, je vais vous donner justement un théorème qui vous permet de faire le passage d'une déduction. Ce n'est pas une flèche carrément à une validité, parce que c'est la validité, la déduction, c'est la validité du raisonnement. Donc, la validité du raisonnement, ça veut dire on va voir par la suite un raisonnement, c'est une forme, ça revient à dire qu'une formule est une tautologie. C'est-à-dire on va vous donner la relation, la déduction et la flèche dont vous parlez. Ce n'est pas tout de suite. D'accord? Donc, pour le moment, je vous dis que il ne faut pas l'utiliser parce que je ne vous ai pas donné, on n'a pas prouvé le passage. D'accord? Mais en réalité, certains lien entre les deux. C'est bon? D'accord, madame, merci. Non, c'est bon. Si on vous donne une formule, fait une flèche, il faut maintenir la formule avec la flèche. C'est une formule. Il ne faut pas faire le passage. C'est la raison pour laquelle j'ai mis l'exemple. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet exemple? C'est qu'on a remplacé le symbole de déduction par la flèche. Et c'est faux. Pour le moment, je ne vous ai donné aucun lien entre les deux. D'accord, madame, merci. C'est ce qui ne va pas dans cette déduction. Elle est correcte, sauf que la flèche, la déduction qui est osée par la flèche qui pose problème. D'accord? Allez. Donc, c'est très bénéfique parce que ça me permet de corriger pas mal d'erreurs qui sont très fréquentes. Je répète, elles sont fréquentes par les étudiants. Très bien. Donc, je vais partager plutôt le lien qui fait le corrigé de la série de TD. On ne va pas démontrer le théorème. Dans la réponse C1, je vais démontrer le théorème parce qu'elles se ressemblent. D'accord? C'est très proche. Les déductions, je répète, C1, je pense C1, C2, C3, elles ressemblent beaucoup aux déductions. Quand on arrivera à la démonstration de théorème, il n'y aura pas faire ça parce que c'est identique. D'accord? Il y a une toute petite différence que je vais vous la signaler. C'est bon? Donc, pour ça, je pense qu'on l'a fait dans les déductions. C'est le alpha ou non alpha, théorème. C'est exactement ce qu'on a vu dans les déductions. La deuxième, la troisième, je me rappelle. C'est pas la deuxième. Pardon? Alpha implique alpha, c'est pas alpha ou. C'est pas alpha implique alpha. À partir de rien, on déduit alpha ou non alpha, non? C'est à partir de rien qu'on déduit alpha implique alpha. Enfin, flèche alpha. Pardon, ça c'est une flèche, puisque c'est la négation d'une conjonction. Oui, tout à fait, merci. À partir de rien, on déduit alpha, flèche alpha. Tout à fait. Ça diffère un petit peu, merci. Donc, ce n'est pas une disjonction, merci. Merci, donc c'est la flèche, merci, tout à fait. Elle ressemble un petit peu, mais c'est leur arbre qui ressemble un petit peu, tout à fait. Donc, on rajoute la négation de la conclusion, mais ça ressemble un petit peu. Parce que ce qu'on avait, on avait une disjonction, le ou alpha ou non alpha, et puis qu'on a réécrit en non alpha et non alpha. Donc, il y a une négation qui est en plus. Merci, mademoiselle. Très bien. Donc, mais le principe là, il ne diffère pas trop. Parce qu'on rajoute la négation de la conclusion, et puis on déduit alpha et non alpha, on aboutit à une contradiction. Ça, pour avoir non alpha et non alpha. Et par élimination du non, on aura la conclusion. Est-ce qu'il n'y a pas de questions à poser sur cette solution? S'il n'y a pas de questions à poser, on avance un petit peu.
Là, ça peut se faire sans utiliser la proposition, en utilisant le théorème de déduction. Alpha et non bêta, on déduit alpha. Faites attention pour ce symbole d'équivalence. Ce symbole d'équivalence, pour le moment, on n'a pas utilisé. Et on ne va pas l'utiliser dans le raisonnement syntaxique. Quand on commencera le raisonnement sémantique, on va plutôt l'utiliser parce que c'est une relation d'équivalence qui ressemble à l'égalité. Ça veut dire quoi? On a utilisé l'égalité entre formules, ce qu'on appelle l'égalité syntaxique. Par exemple, c'est le nom qui a été dit par votre collègue, non alpha et non alpha, égal à alpha flash alpha. Donc, cette égalité syntaxique dans le raisonnement syntaxique sera remplacée par ce symbole par la suite. Pour le moment, ce n'est pas ce symbole qu'on utilise pour dire que deux déductions sont équivalentes, mais c'est avec la flèche, d'accord? Deux barres avec des flèches de deux côtés. Merci. Tout à fait. On a l'équivalence entre cette déduction en utilisant le théorème de déduction. Mais pour le moment, on ne l'a pas montré. On va pouvoir l'utiliser. Très bien. Donc, vous êtes très avancé par rapport à... Très bien. Donc, effectivement, on a cette... Et ça sera plus compliqué de le prouver de la manière. Pourquoi ne pas lire plus simple? Attendez. Alpha, bêta et non bêta, flèche alpha. C'est une négation de ça. Votre solution est correcte si on avait découvert le théorème de déduction, les symboles qu'il faut remplacer, c'est la négation de tout ça. Vous avez des parenthèses qui vous manquent, je non. Vous êtes d'accord avec moi? في الريزلت فوق كامل ما عادش كاين دي بارونتيز non, même s'il n'y a pas des parenthèses, même s'il n'y a pas des parenthèses, elles sont lequel? Le premier, le plus à gauche. Oui. Ça veut dire, c'est comme si le fait que vous m'avez donné une réponse, ça veut dire, c'est comme si qu'il y a des parenthèses bêta et non bêta, c'est entre parenthèses. Et je pense qu'il n'est pas tertiaire. Donc, il accepte deux opérandes, mais trois opérandes. C'est un opérateur binaire. D'accord? هذا على لا بريمير سيري كي كنا نحو هذوك اللي ما تنحيش بالعكس pour les déductions je vous demande de rajouter plutôt que d'enlever زيد parce que هنايا je peux pas faut rajouter bêta et non bêta non alpha parce que c'est le dernier on bête باش نحي entre bêta et non bêta pour avoir le bêta. C'est-à-dire il vous manque une barre, une règle de déduction. C'est bon. Parce que de la manière tag, vous pouvez utiliser l'élimination du et pour avoir le bêta ou là pour avoir le non bêta ou là pour avoir le non alpha. Pour vous c'est pareil. هذا بلا الوسطاني نحيته كيما قلتي لي على النون بيتا. هذه c'est faux. هذه c'est faux. Avec c'est faux. Parce que s'il y a des parenthèses, si le i qui est évalué au premier, je ne peux pas l'enlever au premier. Ça sera le dernier à être enlevé. Ça veut dire, là, par contre, ce n'est pas le non bêta et non alpha que vous allez déduire. Vous allez déduire bêta et non bêta. Bêta, à partir de bêta, non bêta, on déduit le non bêta. C'est clair? داكور تما في الديديكسيون لازم كل زوج تاع لي فاريابل يكونوا ما بين بارونتيز. ميرسي هذه
C'est-à-dire, faites le maximum de parenthèses. Pour de variables, de formules, c'est-à-dire pour chaque connecteur, que ce soit délimité entre parenthèses. Chaque opération, si vous voulez. L'opérateur, je fais faire l'opérateur et l'opérante et les opérandes. Chaque opération, il faut délimiter, c'est-à-dire mettre un maximum de parenthèses. C'est bon. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par déduire bêta et non bêta. On va vous déduire ici le non bêta. On a bêta et non bêta. Bêta, vous trouvez la contradiction, vous éliminez. Le passage il est correct si on avait prouvé le théorème de déduction. Votre arbre est, je dirais, très correct, mais très correct avec quelques modifications à faire. C'est des règles pas très bien utilisées, peu mal utilisées. D'accord? Le raisonnement est correct, mais les règles ne sont pas très bien utilisées. C'est bon? Madame, C'est bon, madame. Oui. Si on le montre sur un théorème de déduction. Merci. C'est encore plus simple. C'est beaucoup plus simple même. D'accord? Allez, comment est-ce qu'on va le faire, mademoiselle? Oui, mais c'est un problème. Oui, c'est un problème parce que à partir de bêta, non, on va déduire d'une part le bêta et d'autre part, Non bêta. oui, je vois. Là, c'est pas facile à avaler au début. Par les étudiants, c'est pas facile à avaler cette on suppose, oui, merci, on rajoute le nom alpha, tout à fait. Je ne prends pas par là. Ça ne m'aide pas de chercher les symboles. Voilà. C'est un problème, tout à fait. En alpha, contradiction entre les deux. Je dis que ce n'est pas facile à avaler. Je vais éliminer. Suivant qu'on a après l'utilisation le nom alpha. Merci. En introduisant le nom alpha. Merci. Tout court. Je vais éliminer le nom alpha pour avoir non alpha. Et puis, on va éliminer la négation pour avoir le alpha. La difficulté ici est peut-être madame انا ما جاتنيش ايدي خاطر على هاد نو الفا ما راهش داخله كاع في هاد الديزون هذا. Merci. Là, on a le raisonnement syntaxique. C'est parce que je l'ai dit, si vous essayez de revenir au cours, la vidéo le cours, vous éliminez des prémices. Peut-être j'ai dit qu'on va voir par la suite des cas qui sont bizarres. Parce qu'il y a trop de chiffres effectivement le résultat, mais pour nous, c'est ça le raisonnement syntaxique. Je prends une des prémices et je l'élimine. D'accord? Donc il faut l'accepter. Donc c'est une des prémices, une des formules que je vais éliminer. C'est pas nécessairement celle qu'on a utilisée pour arriver à la contradiction. C'est une formule qu'on a utilisée pour arriver à la contradiction. C'est le cas ici. مادام تما دائما كتكون عندنا كونتراديكسيون ندخلوا لا نيغاسيون تاع اي كونكلوزيون. Merci, c'est exactement ça. C'est n'importe quel maître qu'on n'a pas utilisé auparavant. C'est pas en réalité, c'est pas la prémisse qui nous a mené en erreur, qui nous a conduit à une contradiction. C'est ça le raisonnement syntaxique. Vous éliminez n'importe quelle hypothèse, n'importe quelle prémisse. C'est bon? Vous supposez vous-même. Donc, effectivement, elle est un peu difficile à avaler par les étudiants. C'est-à-dire, on ne peut pas être convaincu par ça
facilement, mais c'est ça le principe de résonance syntaxique. Je répète. Règle, c'est-à-dire la définition de la règle d'introduction du nom. Vous éliminez. Et puis, comme vous trouvez, en réalité, ce n'est pas une seule formule qui nous mène à une contradiction. J'ai dit en réalité que c'est un gamma, c'est un ensemble de formules. Ce n'est pas la formule que nous avons menée, c'est voilà le gamma. C'est un une seule, mais ça peut être plusieurs formules qui nous ont induit en erreur, qui nous ont mené à la contradiction. D'autres que celles qu'on a éliminées. C'est bon? Sans utiliser le théorème de déduction. Voilà, c'est ça la méthode. Donc, sans oublier à étiqueter les parts de déduction. Ça, c'est l'élimination du et ça, c'est l'introduction du nom. Et ça, c'est l'élimination du nom. C'est bon? C'est bon? Très bien. Donc, la suivante, la A4. Pardon, par contre, je n'ai pas traité la A1 parce qu'on a fait en cours. D'accord? Parce qu'on a fait en cours. Sauf que je vous ai donné le symbole de contradiction qu'on peut utiliser. Donc, au lieu d'écrire contradiction, je peux remplacer cette écriture par le symbole de contradiction. D'accord. C'est bon, on maintient comme ça. C'est clair? Donc, c'était l'unique remarque que j'ai faite, c'est bon. La A4. La A4, le sens, qu'est-ce que ça signifie? C'est une contradiction. Déjà, je vais voir la proposition, vos propositions. Alpha non alpha, contradiction, j'élimine. Donc, c'est le même principe ici. Donc, vous remarquez très bien que alpha non alpha, contradiction. Déjà, ce n'est pas qu'on a utilisé des règles de déduction pour arriver à la contradiction. On a tout de suite la contradiction dans les prémices. Et la prémisse que j'ai éliminée, l'hypothèse que j'ai éliminée, elle ne figure pas dans... Donc, c'est quelque chose qu'on a proposé, c'est à côté. C'est une prémisse à côté. Bon, c'est le même raisonnement, la même méthode. Clair? Donc, Oui. pareil, c'est correct. La solution est Madame, correcte. une question. Madame, donc, à chaque fois, on a une contradiction dans le prédicat. La négation, c'est l'imla. واحدة من les hypothèses que vous choisissez vous-même. Aussi simple que ça. Pour le moment, c'est une négation à la conclusion. Mais ce n'est pas une règle parce que vous allez voir par la suite que vous pouvez rajouter même d'autres formules. Parfois, vous devez rajouter même d'autres formules. Si vous n'arrivez pas à avancer dans le raisonnement, vous êtes obligé de rajouter d'autres hypothèses qui ne figurent ni dans la conclusion, ni dans la prémisse, dans la déduction. D'accord? Et si vous les rajoutez, vous serez obligé de les éliminer avant d'arriver à la conclusion. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, prenez une des hypothèses que vous éliminez au classe. C'est bon, jeune homme? Oui, c'est bon? Très bien, ça. Maintenant, donc, je vais vous expliquer un petit peu le sens de la déduction. Qu'est-ce que ça signifie? Si alpha et non alpha sont vrais, est-ce que je peux avoir une formule et sa négation qui sont vérifiées les deux? Ça veut dire, مثلا, je suis en bonne santé. D'autre côté, je dis, sa négation, c'est quoi? Je ne suis pas en bonne santé. Est-ce qu'ils peuvent être vrais les deux? Non, madame, Impossible. Si une formule et sa négation est vraie, ça veut dire n'importe quelle autre formule est vraie. D'abord le sens. Si un fait et sa négation sont vraies, ça veut dire n'importe quel autre fait, n'importe quelle autre situation est vraie. Parce que vous remarquez que le bêta n'a rien à voir avec le alpha. Quelle formule on a? Dans le prémisse, il n'y a pas de formule qui contient le bêta. Bon, ça veut dire, là, c'est très vaste. Je peux choisir bêta, qui est par exemple le bêta flèche, ça peut être non bêta. Voilà, avant d'arrêter de dire flèche. Si alpha et non alpha est vrai, ça veut dire non bêta est aussi vrai. D'accord? Donc, ça ressemble à quoi en quelque sorte? Ça ressemble à
Attendez. À partir du faux, tu peux déduire n'importe quoi. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser l'expression. Si je démarre des hypothèses qui sont fausses, c'est alpha et non alpha, vrai, mais qu'est-ce que je menace? C'est faux. Je peux arriver n'importe quoi. C'est ça le sens de cette déduction. D'accord? Là, je peux mettre non bêta. Quelle est la différence si je veux prouver ça? Quelle est la différence par rapport à ce que vous avez prouvé? Merci. Soit bêta, soit non bêta. Et puis, je peux arriver en bêta aussi. Je peux avoir aussi non bêta, par exemple, flèche. Je peux même avoir une flèche. C'est pas excluant, c'est aussi correct. Je peux avoir le haut. Voilà. Je peux avoir alpha ou bêta. Voilà. C'est la différence. Donc, je peux avoir, au lieu d'avoir non bêta, je peux dire aussi, à partir du alpha non alpha, je déduis alpha ou bêta. Ce sera la différence par rapport à cet A. On change non alpha et bêta. Donc, déjà, il faut faire le passage vers le non et puis le non alpha et non bêta. Voilà, donc je poserai non alpha et non bêta, je vais déduire alpha ou bêta, c'est clair. D'accord? Ce sera exactement le même arbre. Pour vous dire, c'est alpha et non alpha est vrai, je peux déduire n'importe quel bêta. Exceptionnellement, cette déduction, je vais me c'est A4, elle est appelée A4. Qu'on va utiliser plusieurs fois dans les déductions qui suivent. D'accord? On va pouvoir l'utiliser sans même la prouver. On va l'appeler la déduction A4. D'accord? Parce qu'elle va nous servir dans pas mal de déductions sans même la prouver encore une deuxième fois. Et en faisant varier même le bêta. D'accord? J'utiliserai avec le bêta, une autre avec bêta ou alpha ou bêta, une autre fois avec alpha flèche bêta, c'est suivant le besoin. C'est clair? Madame, on pourra l'utiliser. On pourra l'utiliser parce qu'on a prouvé avec là. J'ai dit que déduction à l'intérieur d'une déduction déjà prouvée, je peux l'utiliser une deuxième fois. Ce n'est pas d'une règle, parce que la barre de déduction, c'est quoi? C'est des règles. Soit que c'est les règles que je vous ai données en cours, soit que c'est une déduction qu'on a déjà prouvée. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait un exemple. Oui, je peux utiliser une déduction quand j'utilise une déduction. Vous êtes d'accord? لا je veux dire كيفاش نقدروا نستعملوه شغل في اما حالة on va voir الحالات من بعد justement ماشي حالة واحدة mais حالات. D'accord? On va voir des exemples. D'accord? On va pas se presser parce qu'on peut pas apprendre beaucoup de choses à la fois. On va y aller doucement et on va voir des cas où on va l'utiliser. Je dirais bien des cas, c'est pas un seul cas, plusieurs cas. D'accord? C'est bon? Si c'est bon, on avance peut-être. Le A4, donc le B1. C'est bon. Le B1, alpha, on déduit alpha ou bêta. Je vais voir la proposition. Est correcte, cette proposition, pardon. Alpha du alpha au bêta. Oui, donc la première chose à faire, c'est le passage. Sauf que j'ai déjà fait une remarque concernant ce symbole. Évitez d'utiliser, c'est plutôt avec des flèches, double flèche, d'équivalence. Vous voyez de quelle flèche je parle? De quelle équivalence je parle? Quelle double flèche? De celle-là, je vais l'insérer tout de suite. Je vais l'insérer, elle est où? Elle est où? Elle est où? Double flèche. Elle est là. Voilà, très bien. Je parle de cette double flèche. J'ai juste changé la taille. On va changer la taille. Voilà. Donc, ce n'est pas ce symbole d'équivalence. C'est pas ce symbole d'équivalence.
mais c'est ce que je viens de mettre par là. C'est bon? Et celle-là. Et non pas celui-là. C'est bon? Je vais vous faire des remarques par la suite. Très bien, on continue. Alors, je pense que c'est clair. S'il n'y a pas de question à poser, je passerai à la déduction suivante. Il y a une question à poser sur cette déduction. Donc, on rajoute soit la négation, comme la conclusion est déjà précédée par un nom, soit on ajoute le nom de cette formule, soit, et puis élimine double nom pour avoir nom alpha et bêta, ou encore je rajoute dès le départ le nom alpha et nom bêta, tout court. D'accord? Les deux solutions sont correctes. C'est bon? S'il n'y a pas de question à poser, on passe à la suivante. De bêta, on déduit alpha ou bêta. Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va le faire? On suppose le nom. Voilà. Donc, merci. Allez. Très bien. Donc, ça ne diffère pas trop. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Sauf, merci. Donc, au lieu de déduire nom alpha pour avoir une contradiction avec alpha, je déduis le nom bêta pour une contradiction avec bêta. D'accord? Donc, c'est exactement, c'est similaire. Je dirais que c'est similaire. Ça ne diffère pas trop. Très bien. Qu'est-ce qui reste? C'est là. Avant de prouver B3, je reviens un petit peu en arrière, B1, B2, pour essayer de lire les formules. C'est quoi B1? À partir du alpha, je déduis alpha ou bêta. Donc, de cette formule, quel est le conducteur qui est en bleu? Le O. C'est le O. Ça. Là, on est en train de prouver cette déduction dans quel langage? Le nom et le B. Merci. Une fois qu'elle sera démontrée dans le nom et le et, elle pourra être utilisée par la suite en tant que règle dans le nom et le ou. Ça sera quelle règle? On va la nommer comment? Dans le langage nom et ou. C'est la règle qui correspond à quel connecteur? Disjonction. Disjonction, c'est le O, merci. Est-ce que c'est l'introduction ou c'est l'élimination? L'introduction. Merci. Donc, il n'est rien d'autre que la règle d'introduction du ou. Ça veut dire, si je vous demande de prouver une déduction en utilisant les règles associées à ou, vous pouvez utiliser cette règle. Ça sera la règle d'introduction du ou. D'accord? Donc, en cours, je ne vous ai pas donné les règles de tous les connecteurs. Je vous ai donné les règles de le nom et le et. D'accord? Mais si on va faire une extension par la suite pour trouver les règles des autres connecteurs, elle fait partie des règles du ou. C'est l'introduction du ou. À partir du alpha, je déduis alpha ou bêta. À partir, pareil, de bêta, je peux déduire alpha ou bêta. D'accord? Donc, justement, par la suite, je vais vous déposer dans l'espace modèle un corrigé qui est très détaillé et dans lequel vous allez trouver cette synthèse. Donc, ça sera considéré en tant que règle d'introduction du ou et on va pouvoir l'utiliser par la suite si on se permet de faire le raisonnement dans le langage qui utilise le connecteur ou. D'accord? Autre que le nom et le et. Là, par contre, déduction suivante, le ou, c'est à partir du alpha, on déduit delta. On va la lire comme ça. C'est à partir du alpha, on déduit delta. Et à partir du bêta, on déduit delta. Alors, à partir du alpha ou bêta, on déduit le même delta. Donc, de cette formule-là à la conclusion, c'est-à-dire du alpha au bêta à la conclusion, quel est le connecteur qui a été enlevé? Le ou. Le ou. Donc, elle sera considérée en tant que règle. Élimination.
de ou. Élimination de E. Merci. Et elle est un peu difficile à utiliser. Je dirais elle est un peu difficile à utiliser. On va voir, je vais voir avec mes collègues, est-ce qu'on va vous faire des exemples d'utilisation de cette règle ou c'est pas la peine. D'accord? Donc, possible, on fera en présentiel. La semaine prochaine, on aura un présentiel, je pense, une semaine présentielle. Possible que je vais vous faire des exemples, un exemple au moins la semaine prochaine. D'accord? Donc là, vous avez une implication à prouver. Donc, on suppose ces déductions qui sont vérifiées et on montre la dernière. Ça veut dire l'arbre qu'on doit tracer, c'est celui qui correspond à cette dernière déduction. Dans les feuilles, on doit avoir que le alpha ou bêta, qu'il faut d'abord réécrire en conjonction, ce qui est fait là. Et dans la racine, on doit trouver le delta. Ah, très bien. Donc, ça, c'est équivalent. Il faut dire implique non alpha et non bêta. On déduit, vous avez écrit gamma. En réalité, le symbole avec c'est un delta, c'est pareil. On dirait que c'est une formule. Très bien. Donc, la proposition là, elle est correcte. Hein? Je suppose le alpha, je déduis donc le nom delta. On a une contradiction. Je ne vais pas me presser à éliminer le nom gamma. Pourquoi? Parce que le nom gamma dans la déduction, je l'ai dans la racine, le delta par là. Le delta, le non gamma, le non delta, je l'ai dans la conclusion. Ça veut dire qu'il faut que je le trouve dans la racine de l'arbre. D'accord? Donc, dans la racine de l'arbre. Voilà. Bêta, suivant la déduction des deux, on déduit le gamma. Contradiction, je déduis le nom bêta, il faut éliminer. Il vous manque ici une barre. Barrer le bêta pour avoir le nom bêta. C'est important. Non alpha et non bêta, conjonction. Contradiction avec la prémisse, je déduis non gamma et j'élimine le non gamma. D'accord? Donc, dans la solution est correcte, manque à barrer le bêta. C'est tout. Et c'est bon. Madame. Oui? Je n'ai pas compris la proposition. Jeune homme, vous êtes d'accord avec moi que vous avez ici 3 déductions? Oui. Ça, 3 déductions. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à tracer un arbre de déduction. Alors, jusqu'à maintenant pour cette deuxième partie de chapitre. Le raisonnement syntaxique, pour faire un raisonnement syntaxique, correspond à un arbre. D'accord? Le tracé est un arbre. C'est tout ce qu'on a appris. Alors, je t'allume tracer un arbre. Donc, la question que je vous pose, vous avez 3 déductions. C'est l'arbre de quelle déduction vous allez tracer? Dans la dernière. Dans la dernière. Donc, je dois avoir un arbre. Moi, je fais comme feuille. Parce que si je parle là de l'arbre, ben, tu as des branches, qu'il y a des feuilles. D'accord? Il y a aussi les feuilles. D'accord? Ou le reste, c'est des formules obtenues à partir des déductions. Donc, une formule, c'est quoi? Soit elle se trouve dans les feuilles, soit elle a été obtenue à partir d'autres formules, ou d'autres hypothèses. D'accord? Donc, le feuille de cette déduction. D'accord, là, on va tracer l'arbre qui correspond à cette déduction. Donc, quelle est la seule prémisse qui a fait de la déduction? C'est quoi la prémisse qui a fait de la déduction? C'est quoi la feuille? Jeune homme, celui qui a posé la question. Mais, oui, madame. Ça, oui. C'est quoi la feuille, l'arbre que je dois tracer? Qu'est-ce que je dois avoir pour la feuille? Kamel, les formules, qu'est-ce que je dois avoir? هذيك non alpha. Merci. Alpha ou bêta? Alpha ou bêta, parce qu'il ne faut pas qu'on écrite, il ne faut pas que je trouverai le ou. Il faut que je la trouve en forme
En n'ayant que les deux connecteurs, le non et le et. C'est ce que ont fait vos collègues, celui qui a créé la proposition. C'est bon. Si je la prends toute seule, de la prémisse, est-ce que je vais pouvoir avancer? Quelle est la règle que je peux appliquer? Aucune. Pourquoi? Est-ce que je peux appliquer l'élimination du et? Jeune homme. Est-ce que je peux appliquer? Non, madame. Je ne peux pas appliquer l'élimination du et. Parce que le nom malou. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de rajouter? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de rajouter comme formule? Des hypothèses. Des hypothèses. Plus précisément. L'introduction du et. Pardon, l'introduction du nom. On a une contradiction. Oui. Ça, واش نزيدو باش pour arriver à une contradiction? واش نزيدو؟ قلت لي des hypothèses. Lesquelles? La négation du résultat. C'est la négation de la conclusion. Je nomme معنا. Je nomme. Oui, oui, elle est madame. Ah, ça. Donc, on a l'habitude de rajouter la négation de gamma. Elle a été rajoutée. Donc, pour cette prémisse, il n'y a aucun problème. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, suivez. Donc, ce qui est en plus de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est deux autres nouvelles hypothèses qui ont été rajoutées. Lesquelles? D'un côté, Z alpha, d'un côté, vous avez rajouté bêta. C'est correct. Pour pouvoir utiliser les déductions. Parce que si on n'a pas le alpha, on n'a pas le bêta, qui fait qu'on va pouvoir les utiliser? Parce que la déduction, elle nécessite, elle exige le alpha. La deuxième déduction, elle exige le bêta. Donc, pour pouvoir les utiliser, il faut rajouter le alpha, il faut rajouter le bêta. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on parfois la négation de la conclusion, même si on la rajoute, elle ne va pas suffire pour aboutir à la conclusion. Donc, il faut penser à d'autres et d'autres et d'autres et d'autres prémices. Donc, ceux qui ont fait la proposition, ils ont pensé à rajouter le alpha et bêta. Et c'est correct. Pourquoi? Pour se donner la possibilité d'utiliser les deux déductions. D'accord? Et on doit les utiliser pour aboutir à la conclusion. Si ce n'était pas le cas, ils ne vont pas vous les mettre là. D'accord? Il est impossible de prouver cette déduction, la dernière, sans utiliser les deux premières. C'est clair, je note, celui qui a posé la question. Oui. Donc, je pense que la difficulté, elle est là. Pourquoi on a ajouté déjà les prémices? On n'a pas l'habitude de rajouter autre que la négation de la conclusion. C'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, de là, si on a rajouté le alpha, ça veut dire que je peux déduire le delta, suivant la première déduction. Si on a rajouté le bêta, je peux déduire le gamma, le delta, suivant la deuxième déduction. Mais on remarque que suivant la première déduction, on déduit le gamma qui est contradictoire avec la négation de la conclusion qu'on a rajoutée. Donc, je peux tout de suite utiliser l'introduction du nom, avant même de trouver une introduction avec la prémisse. C'est clair? Je nomme. Si on a une introduction, je ne vais pas presser à éliminer la négation à la conclusion. Ça veut dire le non delta. Je ne vais pas déduire un non delta. Pourquoi? Je nomme. Parce que لازم نخليوه مع الآخر باش نديروا له نيغاسيون مع الآخر. Merci. Il faut qu'il soit la racine. C'est la dernière à éliminer. La négation à la conclusion, c'est la dernière à éliminer. De plus, on a rajouté alpha et bêta. Alpha et bêta, on a un petit peu en arrière. Dans cette déduction, il n'y a pas alpha ou bêta ou. Vous êtes d'accord? Donc, il faut que le alpha et bêta qu'on a rajouté, il faut les éliminer. Donc, c'est la bonne occasion d'éliminer déjà le alpha. On a une première contradiction, on élimine le alpha qu'on a rajouté. On a une autre contradiction, on élimine le bêta qu'on a rajouté. Parce que tout c'est pour la simple raison qu'il faut les éliminer, parce qu'ils ne figurent pas dans cette déduction. Mais ce n'est pas l'arbre de ces deux déductions qu'on va prouver, qu'on va tracer. C'est l'arbre de la dernière déduction qu'on va tracer. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà.
Madame, on peut éliminer l'hypothèse اللي نحبو. اللي تحب. Merci. بعطيت لك aucune condition ولا la ça éliminer. Sauf que, faites très attention, vous n'allez pas éliminer une formule qui a été obtenue. Ce que vous devez éliminer, c'est une feuille. Je ne peux pas arriver là, par exemple, j'élimine le nom alpha. Arrivant, j'ai trouvé une contradiction, j'élimine une formule non feuille. C'est une feuille que je dois éliminer. Faites très attention. C'est la seule condition que doit vérifier l'hypothèse, c'est qu'il faut que ce soit une feuille. Ce n'est pas une formule obtenue. C'est clair? Jeune homme? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Et je pense que ce n'était pas que vous qui se posez la question, c'est parce qu'elle n'est pas très simple dès la première. Mais maintenant, je pense que c'est très bien clair. Donc, la règle, ça sera une règle d'élimination du ou. Ça veut dire que c'est une règle associée au ou. Donc, si on veut faire une synthèse, c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que Naïd, et là, on ne peut pas utiliser double flèche pour dire que c'est équivalent. D'accord? Peut-être que c'était la remarque que je voulais faire. Maintenant, ce n'est pas double flèche qu'on utilise entre formules. Cette double flèche, on l'utilise entre déduction. Entre formules, qu'est-ce qu'on utilise pour écrire? Qu'est-ce qu'on utilise? Madame, égal. Merci. Tout court. Parce qu'en cours, je vous ai donné le symbole d'égalité à utiliser pour montrer l'égalité syntaxique. Si vous voulez faire le passage d'un connecteur à un autre, c'est le égal que vous utilisez. D'accord? Si vous avez une égalité entre ces deux formules, et de la déduction, je suis d'accord avec vous qu'elle sera équivalente à celle-là. Pourquoi? Parce que vous avez cette formule qui est égale à alpha flèche bêta. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Oui. Madame, c'est quoi la différence entre les deux formes d'équivalence avec une barre ou celle avec deux barres? Entre celle que je viens d'effacer, attendez, celle-là, c'est ça ce que vous voulez dire? Entre celle-là et اللي كاينه في la proposition. Oui. Très bien. قلت هذه jeune. قلت لك هذه entre formules. C'est un opérateur. C'est une opération logique. Une opération logique, elle est appliquée sur quoi? Où est l'opération logique? Qui m'a dit le plus, le moins et tout? Où est le et, le non et tout? Le et il entre deux quoi? Entre deux quoi? Deux formules. Ça. Est-ce que Hadi, c'est une formule? Tout ça, est-ce que c'est une formule? C'est une déduction. C'est une déduction. Ce n'est pas une formule. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser le symbole pour écrire une autre déduction de ce côté. D'accord? Égaler entre deux déductions, c'est ce symbole-là qu'on utilise. Donc, vous avez par là une déduction. Vous avez par là une déduction. Entre les deux, ce n'est pas ce symbole qu'on utilise. C'est clair? Par contre, si on va aller un petit peu en bas, je vais trouver une des déductions. Là, vous avez alpha. Est-ce que vous voyez? Alpha double flèche bêta. Est-ce que vous avez des deux côtés une déduction? Non, deux formules. Non. Deux formules, lesquelles? Alpha. Alpha et bêta. Voilà, ce sont deux formules. Ça me permet d'utiliser double flèche. C'est clair? C'est clair, madame, merci. Hadi, c'est pour le résultat. Donc, c'est une double flèche entre deux formules. Le résultat, ça sera quoi? C'est-à-dire l'expression entière, c'est quoi? Ça représente quoi?
واش قلتي لنا مدام؟ Alpha double flash bêta. C'est quoi alpha double flash bêta? Et alpha flash Alpha implique bêta. bêta et bêta implique alpha. Non, non, c'est pas pour ماشي l'intégrité. implique. Ça, Alpha flash bêta. très bien, très bien. Bêta Donc, et qu'est-ce que ça flash. représente? هي واش تمثل؟ C'est une prémisse. Mais, merci. Donc, c'est une. Les prémices, واش هما les prémices? Est-ce que x, y, z plus 1 peut être considéré en tant que prémisse? Formule. Merci. C'est ce que je cherche. C'est une formule. D'accord? Le résultat d'une expression définie à double flèche, c'est aussi une formule. Donc, double flèche entre deux formules, c'est une formule. D'accord? Double flèche appliquée à deux formules, ça donne une formule. C'est clair? Est-ce que c'est Oui, clair? madame, c'est clair. Ça. Par contre, double flèche, ce n'est pas autre formule. Et le résultat, ce n'est pas une formule aussi. C'est un raisonnement entre deux raisonnements. C'est bon? C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, je pense qu'on s'arrête ici. Ce que je peux faire, bien sûr, parce que... Oui? madame propose تزيدينا séance هاد الأسبوع. Oui, باش voilà. ليزونسيال ندخلوا في هذوك لي لوا تاع لابليكاسيون وكلشي. Très bien. Oui, je vais réfléchir. Donc, qu'est-ce que j'allais vous proposer? Ça veut dire, si vous proposez de rajouter une science, c'est plutôt pour faire un cours. Ou là, plutôt un TD. Alors, ce que j'allais vous proposer? نكملوا لو لوا دو تيورام دو ديديكسيون نكملوا هذا البريمير. Merci. Je sais pas, parce que l'idéal, c'est que dans le présentiel, qu'on fasse des exercices. Mais faire des déductions, c'est pas bien. Donc, ce que j'allais vous proposer, justement, c'est de commenter. Donc, vous avez ces deux choses. Donc, je continue un petit peu de travailler avec vous maintenant. Ça veut dire que je vais commenter le maximum. Ou encore, si vous voulez une séance, on fera une séance. Ou là, on essaiera de faire les deux. Quand j'aurai temps, j'essaierai de travailler avec le document. Et puis, je vais essayer peut-être de rajouter une séance, même si elle ne sera pas, on ne va pas me prendre pour beaucoup de temps. Oui, on va rajouter une séance, Inch'Allah. Je fais de mon mieux de vous programmer une séance. En même temps, j'essaierai d'avancer, surtout moi, vous avez avancé dans les propositions alors que j'ai pas commenté. Par erreur. Et madame, انا قلت لك نبروبوزي عليك تسمى ça dépend شوفي هما لا اذا قبلوا ولا. Oui, je vais essayer de voir ce qui va être bénéfique pour les étudiants. Alors, je crois comment on travaille là, parce que j'invite les étudiants, je peux pas, vous êtes chez vous, donc je ne peux pas savoir ce qui tourne autour à l'intérieur de votre tête. Donc, faites un effort de faire vos propositions, même si elles sont fausses. Je m'excuse. J'ai dit que je n'ai pas commenté par erreur. Parce que j'ai commenté un autre lien, j'ai travaillé sur un autre lien, avec une autre section, et puis ça m'a... voilà, donc c'est un petit retard. Donc là, je vais me rattraper. Là, je vais commenter, donc je vais travailler sur vos propositions, et puis on va peut-être, si j'arrive à programmer une séance pour vous expliquer, pour mettre une synthèse de ce que je commente, c'est encore beaucoup mieux. D'accord? Et puis on reste en contact. On reste en contact pour cette histoire de sciences supplémentaires. D'accord? Inch'Allah. Vous avez le délégué, donc faites des propositions à votre délégué. Vous me faites des propositions directement par mail, j'essaierai de répondre. Ou là, oui, tout va le passer avec un sondage. Pardon? Il y a un sondage déjà. Non, حيكون كل ديسيجن لازم تجوز من sondage. تجوز مع الفوت. ماشي واحد يمد افيك. Faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez faire un sondage, faites un sondage. Ce qui est pour moi, je le ferai. Je vais vous commenter sans même le sondage avec qui que ce soit.